Actuellement, ces 7 joueurs sont inarrêtables. Buts, passes décisives et compilations TikTok s'enchaînent. Les chiffres révèlent une régression. Surperformance face à l'expected goals, blessure à la cheville, tension avec l'entraîneur, vestiaire chaotique. Après le nouvel an, l'état de quelqu'un va chuter brusquement. Mais qui tombera en premier ? Harry Kane, 7e, enchaîne une série impressionnante. Certains diraient qu'il est le favori actuel du Ballon d'Or en Bundesliga, avec des statistiques dignes d'un code de triche. 14 buts et 3 passes décisives en 12 matchs de championnat, soit 17 contributions, dont un triplé plus tôt dans la saison. Chaque action d'achat et d'attaque semble se terminer avec Kane, soit en concluant l'action, soit en délivrant la dernière passe. Rien qu'au feeling, il semble inarrêtable. Mais derrière ces chiffres, les données nous observent déjà avec scepticisme. Kane a 1153 expected goals, dont 873 sans penalty, ces 4 penalties augmentant le total. Cela signifie qu'il a plusieurs buts d'avance sur ce que la qualité de ses occasions prédit, marquant environ une fois toutes les 69 minutes. Même pour un finisseur aussi élite que Kane, ce genre de surperformance ne tient presque jamais sur toute une saison, et les matchs récents laissent entrevoir un possible ralentissement. Il est le meilleur buteur historique du North London Derby, ayant longtemps tourmenté Arsenal avec les Spurs. Lors de son premier match avec Arsenal, il n'a eu aucun tir cadré. Ajoutez à cela une note plate de 61 sur SofaScore contre Saint-Pauli. Et il paraît soudainement un peu plus humain que ne le laissent en penser les statistiques principales. Kane finira la saison avec de bons chiffres, mais entre surperformance en XG et adversaires plus coriaces. Son adaptation, son rachat et ses premières nuits calmes expliquent sa 6e place sur la liste des joueurs susceptibles de ralentir après le nouvel an. Nous avons Mohamed Kudus qui transforme le chaos des Spurs en compilation d'assists sur TikTok. Actuellement, ses statistiques en championnat sont impressionnantes. 5 passes décisives en 11 matchs. Et à chaque contre des Spurs, on a l'impression que c'est lui qui glisse la passe décisive sur le terrain. On le surnomme déjà roi de la créativité, un joueur attendu pour dynamiser l'équipe toute la saison. Mais les données sont bien plus sceptiques. Kudus ne fait qu'environ 0,31 passes décisives attendues toutes les 90 minutes, ce qui montre que ses coéquipiers concluent ses passes à un rythme inhabituel. Nombre de ces passes décisives viennent de situations à faible pourcentage, de demi-occasions, de surfaces encombrées ou de remises souvent contrées, qui en ce moment deviennent toutes des buts. Ajoutez le facteur Spurs, l'équipe est imprévisible, alternant grandes victoires et effondrements. Des ajustements tactiques à chaque baisse. Si l'attaque ralentit ou s'il joue plus bas ou excentré pour combler des trous, ses passes décisives peuvent chuter, même s'il reste performant. Kudus joue très bien, mais la différence entre ses passes décisives et son expected assist l'explique. C'est le candidat idéal pour revenir à la réalité après le nouvel an. Ce prochain gars ne surperforme pas seulement son expected goals, il traîne aussi un scandale et une course au titre, tout en finissant 5e. C'est Mason Greenwood, l'ancien prodige de Manchester United qui est, d'une manière ou d'une autre, devenu la vedette de la Ligue 1. Cette saison à Marseille, il totalise 10 buts et 3 passes décisives en 13 matchs menant le classement des buteurs. Il a déjà réalisé des doublés, brillé lors des grands rendez-vous européens, et Marseille fait passer pratiquement toutes ses contre-attaques par lui. Les statistiques suggèrent que Manchester United a perdu une superstar, mais il faut considérer le contexte. Cette série impressionnante semble devoir ralentir. Sur ses 13 matchs de Ligue 1, il a marqué 10 buts avec seulement 7,1 buts attendus, plus 4 pénaltys inclus dans ce total, donc il dépasse clairement ses expected goals, avec les pénaltys qui gonflent ses statistiques principales. Au fil de la saison, le nombre de pénaltys a tendance à diminuer. La chance à la finition s'équilibre et la charge physique d'une course au titre avec la Ligue des Champions pèse, donc Greenwood peut encore finir avec de gros chiffres. Mais ce début de saison, meilleur buteur actuel de la Ligue 1, tout lui réussit, c'est le type de forme qui s'estompe souvent après le nouvel an. Numéro 4, Igor Thiago, le nouveau Ivan Toney de Brentford. En Premier League cette saison, il en est déjà à 11 buts avec pratiquement toute l'attaque de Brentford qui passe par lui. Il malmène les défenseurs, gagne des duels et s'impose comme l'un des meilleurs finisseurs du championnat. Il était inconnu il y a un an, son ascension est folle, mais ce sont surtout les statistiques sous-jacentes qui surprennent. Thiago a marqué 11 buts avec seulement 9,4 expected goals, dont seulement 5,2 hors penalty, car beaucoup de ses buts proviennent du penalty. Il convertit à un rythme incroyable, marquant environ une fois toutes les 3 frappes et figurant parmi les meilleurs de la ligue pour l'expected goals sur les 5 derniers matchs.
C'est typiquement une période de grande forme. Ensuite, il faut ajouter le contexte. Brentford ne crée pas un volume d'occasions comparable à celui de City. Équipe de milieu de tableau, elle dépend beaucoup de lui pour concrétiser ses rares grosses occasions. Si les pénaltys se font plus rares, ou si sa finition baisse ne serait-ce qu'un peu, il n'y a pas une énorme machine à occasion derrière lui pour maintenir ses statistiques élevées, donc Thiago pourrait quand même finir la saison avec un très bon total. Mais ce début de saison, c'est surtout un taux de conversion élevé avec beaucoup de pénaltys. Le XG, légèrement en dessous des buts marqués, c'est exactement le genre de forme qui a tendance à baisser après le nouvel an. Si tu es encore là à analyser le XG avec nous, tu fais officiellement partie du club des nerds. Fais-moi une faveur, like, abonne-toi à Goal90 et aidons cette vidéo à toucher plus de passionnés de football. Continuons à découvrir la 3e place du podium. Nous avons Eberechi Eze, la nouvelle star des highlights d'Arsenal. Jusqu'à présent, les statistiques l'adorent en championnat. Il compte 4 buts et 2 passes décisives avec environ 493 XG et 191 XA. Cela signifie qu'il n'est pas simplement chanceux, il est globalement en accord avec ce que prédisent les occasions, peut-être même un peu en dessous au niveau de la finition selon les données brutes. Herse semble prêt à exploser s'il continue à toucher le ballon en zone dangereuse, mais c'est tout le problème. Peut-il continuer à les obtenir? Cela s'est produit alors qu'Odegaard et Havertz n'avaient pas retrouvé leur niveau, offrant à Eds plus de liberté comme principal numéro 10 ou créateur à gauche. Avec le retour de tous les joueurs d'Arsenal en forme, cette zone du terrain se surcharge, Odegaard restant capitaine et meneur de jeu. Havertz est digne de confiance lors des grands matchs, Martinelli et Trossard se battent pour obtenir du temps de jeu sur les côtés. Si le rôle d'Herse évolue, il touchera moins de ballons dans l'axe, aura moins de coups de pied arrêtés et subira plus de rotation au lieu d'être titulaire. Ses buts et passes décisives pourraient stagner ou baisser, même si ses expected goals et expected assists par 90 minutes restent solides. Il pourrait jouer un meilleur football après le nouvel an. Mais l'engouement autour de ses statistiques et de son nouveau statut de star d'Arsenal, c'est ça qui risque le plus de retomber. Quand tout l'effectif sera revenu, il sera plus dur d'avoir du temps de jeu. En glissant à la 2e place, c'est Erling Haaland, le gars que tout le monde pense en train de pulvériser les expected goals pour s'amuser. Voici le rebondissement. Son expected goals est 1299 avec 14 buts marqués. C'est toujours élite, mais ce n'est qu'une petite surperformance, pas une série folle où il double son expected goals. La surprise, c'est que la série impressionnante de Haaland est en fait assez cohérente avec la qualité des occasions qu'il obtient. Il marque surtout grâce à des tirs à fort expected goal, des buts faciles et des centres, donc le modèle prévoit qu'il marque beaucoup. Pourquoi figure-t-il parmi les joueurs à risque de baisse de régime? Avec Haaland, les vrais signaux d'alerte concernent son corps et son équipe, pas les stats. Il a déjà eu des problèmes musculaires, des coups à la cheville et des absences, que ce soit à Dortmund ou à City, avec le calendrier intense de la Premier League, de la Ligue des Champions et des coupes. Des parcours possibles jusqu'au bout dans toutes les compétitions. Une mauvaise réception ou un mollet tendu peut lui faire manquer plusieurs semaines ou nécessiter une gestion plus prudente. Cette saison, City n'a pas affiché sa mécanique habituelle. Des points perdus de façon étrange, des matchs avec une défense négligée où le milieu de terrain ne contrôle rien pendant 30 à 40 minutes. Quand le rythme de City baisse, le service pour Haaland baisse aussi. Il ne peut pas continuer à marquer des buts faciles si l'équipe autour de lui n'enferme plus les adversaires comme avant. Donc oui, il finira quand même avec un nombre de buts monstrueux, mais ce but par match qu'il marque chaque week-end. L'énergie est ce qui risque le plus de baisser après le nouvel an. Enfin, en tête, Kylian Mbappé, machine à gros titres et moteur du chaos au Real Madrid. En surface, c'est exactement ce à quoi on pourrait s'attendre. Mbappé dépasse son XG avec plusieurs buts de plus que ce que le modèle prédit, tout en continuant à tenter un nombre incroyable de tirs à chaque match. Il mène l'attaque, décide des grands matchs et porte Madrid même quand l'équipe ne fonctionne pas. Pendant 60 minutes, c'est pourquoi il risque une régression après le nouvel an. D'abord, il y a la cheville. Il a déjà dû renoncer à jouer avec la France à cause d'une inflammation à la cheville. On le voit gérer ça en match, grimacer après des sprints, recevoir des soins, mais rester sur le terrain car Madrid a besoin de lui. Sur une saison entière de la Liga, de Ligue des Champions et de drame, ce type de blessure s'aggrave souvent ou force l'entraîneur à limiter le temps de jeu. Et puis, il y a le chaos au sein du club. Madrid vacille avec un projet incertain, des rumeurs continues de changement d'entraîneur, une confusion tactique et des tensions avec Vinicius Junior et d'autres stars.
Quand le système autour de vous est instable, la qualité de vos occasions et les situations de jeu deviennent plus confuses, il y a moins de contre-attaques faciles, plus d'énigmes face à des blocs bas, plus de matchs compliqués. Privé de ballon pendant 70 minutes, on vous demande ensuite de sauver l'équipe. Mbappé fera toujours peur et continuera à marquer lors des grands moments. Mais la combinaison d'une surperformance en XG, d'une cheville fragile et d'un feuilleton autour de lui au Real Madrid fait de lui le plus grand candidat de cette liste, pour voir ses statistiques chuter après le nouvel an. Voici nos 7. Ne soyez pas surpris si ces candidats ralentissent après le nouvel an. Si vous débattez encore avec le Expected Goals liké, abonnez-vous à Goal90 et partagez votre avis en commentaire. Nous nous sommes trompés. Ensuite, regardez la vidéo suivante à l'écran. Nous en préparons une autre que vous ne voulez surtout pas manquer.